finance si peu, trop peu, toujours trop peu. Peut-être quelques mots pour rappeler dans quel contexte on se situe sur cette avenue Jean Jaurès. Donc c'est une opération dite cheminement piéton-cycle au Bourget entre la gare RER, le parc et l'aéroport, qui est constituée par la requalification de 3 rues départementales. D'une part, la RD 932 entre la gare du Bourget et dans toute la traversée du centre du Bourget. D'autre part, la RD 50 depuis son carrefour avec la 932 jusqu'au giratoire de la Luzernière à l'entrée du village des médias. Et puis l'avenue qu'on va visiter et affronter aujourd'hui, la RD 30 au Bourget. L'ensemble de cette convention d'objectifs bénéficie d'un financement au titre du protocole de financement des Jeux Olympiques qui était aujourd'hui de 13,2 millions en valeur 2016, initialement 11,9 millions abondé d'une enveloppe d'1,3 million au moment de la révision du concept olympique, permettant d'assurer une requalification de plus grande qualité sur la 932 dans la version centrale du Bourget. Et donc pour l'opération RD30, on est sur une enveloppe de 1,4 million en valeur 2016. Ce financement est assuré à 37% par l'État, 33% par le département de Seine-Saint-Denis, 16% par l'ETT d'Air d'Envol et 14% par la région Île-de-France. L'objectif de l'ensemble des réaménagements de ces axes, c'est bien de constituer un maillage d'espaces publics qui permettent aux piétons et aux cycles de se déplacer en toute sécurité dans des conditions de confort optimales, avec une nouvelle répartition de l'espace public au profit des modes actifs, donc élargissement des trottoirs, création d'aménagements cyclables séparés, sécurisés, et qui viennent se mailler avec d'autres aménagements du département, en aval, en amont, et des aménagements vers ces aménagements cyclables existants qui permettent donc aujourd'hui d'avoir un réseau à terme, en tout cas pour les Jeux Olympiques, qui sera complet et qui permettra des déplacements de tous, partout, tous les modes. Pour la suite du projet, je te laisserai un petit peu dire quelques mots. En termes d'ambition, les ambitions qui sont partagées par le département et par la Solidéo, qui ont été contractualisées dans la convention d'objectifs, concernent à la fois l'excellence environnementale. Alors l'excellence environnementale dans les espaces publics qui se traduit par une réduction de l'espace public dédié à la circulation générale et à la circulation des véhicules carbonés, une promotion des déplacements en modes actifs, tu donneras tout à l'heure sûrement les surfaces, donc une répartition de l'espace public au profit des modes actifs et de la santé en ville, un bilan carbone réduit au moment du chantier pour limiter notre empreinte carbone, on en parlera tout à l'heure aussi. La désimperméabilisation qui est assez massive sur cet espace et qui permet, avec un travail sur le nivellement, de récupérer les eaux pluviales du trottoir et de la piste cyclable et de les infiltrer en pied d'arbre dans les espaces végétalisés. Espaces végétalisés qui, alors ça n'est pas encore illustré aujourd'hui, mais ça va venir, qui vont comporter 3 strates, les arbres de haute tige qui sont présents, ceux qui vont être plantés, une strate arbustive, une strate herbacée, favorable au développement d'une biodiversité positive pour accueillir oiseaux, insectes, petites faunes. Autour des arbres? Oui. D'accord, mais ça, ces plantations-là, elles sont pour plus tard, c'est ça? Alors, ils doivent commencer cet après-midi. Ah d'accord, d'accord. Indiqué. Oui, j'écoute. Voilà. Donc ça, c'est pour les ambitions environnementales. Juste un petit mot, Cécile. Je veux juste te dire qu'on avait rajouté 250 mètres carrés d'espace végétal en plus. On a déminéralisé 250 mètres carrés. Et donc ces 250 mètres carrés, c'est 31% exactement d'espace végétal en plus sur ce projet. Voilà, donc nos ambitions concernent aussi les nouveaux usages et l'accessibilité universelle, avec la création de plateaux traversants permettant de sécuriser les piétons, la mise en place de guidages, on verra tout à l'heure, à destination des personnes déficientes visuelles ou aveugles, leur permettant d'être autonomes dans leur déplacement, la lisibilité de l'espace public et la séparation des flux, notamment entre les cycles et les piétons pour limiter les conflits et favoriser des usages divers. Oui, pour préciser ton point, on a effectivement gardé cette ligne végétale qui permet de séparer piste cyclable des piétons, mais aussi on a de l'autre côté le stationnement qui permet de séparer la piste cyclable de la circulation générale. Donc les cyclistes, les engins personnels de déplacement qu'on voit de plus en plus fleurir, les trottinettes et autres, sont vraiment séparés des autres pistes. Alors il y a une implantation d'un certain nombre de mobilier qui n'a pas encore pu être réalisé et qui nécessite qu'on échange encore avec la ville sur l'implantation notamment
de bancs permettant aux personnes fatigables de pouvoir trouver du repos dans le cadre de leur déplacement. Une prise en compte de la vie locale et commerçante avec notamment l'installation de pavés à joints devant la terrasse du café qui permet à la terrasse de continuer à vivre. Et puis enfin, tout en permettant à l'eau, tout en permettant à l'eau de s'infiltrer, ce qui est pour nous une préoccupation environnementale importante. Voilà, et puis pour finir, les ambitions sociales sur cette opération, sur ce chantier, c'est 82,5% du montant des marchés qui ont été attribués à des TPE-PME, donc des entreprises locales du territoire, ce qui permet aussi de favoriser l'emploi local. Au titre de la convention d'objectifs, nous sommes engagés à réaliser environ 16 000 heures d'insertion sur l'ensemble des 3 axes, 932, RD50, RD30. Pour cette opération, pour des questions de planning, aucune heure d'insertion n'a pu être réalisée puisqu'on s'est servi de marchés existants dans les services du département. Mais d'ores et déjà, sur les marchés qui viennent d'être notifiés pour la requalification de la RD 932, on atteint 14 000 heures d'insertion. Et le lot espace vert n'est pas encore attribué. Lui comprend un taux d'insertion minimum à 20% qui nous permettra d'atteindre largement les objectifs que nous partageons avec la Solidéo. Voilà, et puis pour finir, je pense que ça fera plaisir à la Solidéo. Sur cette opération, en termes de coût, programme, planning, on est complètement raccord avec la convention d'objectifs en termes de programme. Hein. Sur le planning, on s'était engagé à une livraison un petit peu plus précoce que celle-ci, mais surtout on avait pris l'engagement de n'avoir pas de chantier concomitant entre la 932 et la RD30 pour permettre aux riverains de continuer à vivre. Voilà, Paris réussit, les travaux sur 932 commenceront seulement en mai. Et puis alors financièrement, on est à 1,37 million d'euros dépensés en valeur 2016 pour une enveloppe allouée d'1,4 million. Voilà. Bravo. C'est parfait, merci. Bel exemple. Allez, on va y aller. Tu passes la parole à toi maintenant ? Oui. Allez. Moi, sur les aspects techniques, juste pour dire que la piste cyclable a été réalisée avec un enrobé, avec un liant végétal et un enrobé tiède. Donc on est vraiment, on a vraiment trouvé un bon compromis pour respecter nos engagements environnementaux. C'est quoi tiède ? Un enrobé tiède, alors c'est un enrobé qui est fabriqué à une température moindre, une trentaine de degrés dans la centrale, et du coup nous dépensons moins d'énergie pour fabriquer cet enrobé. Et la particularité, lorsque ça refroidit, il faut que c'est posé. On a exactement les mêmes qualités. Alors c'est un enrobé qui coûte un peu plus cher, mais on a les mêmes qualités mécaniques qu'un enrobé classique. D'accord. Très bien. Dans les détails aussi, si vous voulez, les arbres, on a planté 7 platanes et 3 savonniers, mais on va se diriger là-bas et on va voir. Tu parles ça, Didier? C'est pas mal. C'est notre aide aux espaces verts qui se connaît très bien. C'est pas du temps. C'est pas mal la différence. Oui, clairement. Avec des trottoirs poisseux et on va dire justement. Même si tu fais un axe départemental. Ouais. Alors pour rentrer aussi dans les détails techniques, on a réduit la largeur de la chaussée, on avait 12 mètres avec le stationnement avant, on a plus de 10 mètres maintenant. Oui, c'est ça. 10 mètres. Donc on a gardé. Les gens peuvent plus doubler éventuellement la ville de Avant ils avaient une voie 2 x 4 mètres, aujourd'hui on a 2 x 3 mètres. C'est ça. Pour la circulation générale. C'est ça. Et donc avec les plateaux, ça crée un resserrement, un effet d'entonnoir qui fait que les vitesses forcément qui est compatible avec les traversées piétonnes. Voici ça, plus les deux plateaux là, ils sont bien bougés maintenant. On n'avait pas du tout de traversée piétonne sur 300 mètres. Non, aucune. En tout cas, c'est... Oui, c'est ce que je disais. Avec une belle chaussée et pour le plus grand bonheur des porteurs, parce qu'on se fait de la voirie au bout. Juste là. Et je pense qu'on l'a abordé, mais il y a aussi des arrêts qui ont été Alors oui, exact, je veux complètement oublier. On a, quand on dit qu'on a pris en compte tous les déplacements, on a pris aussi en compte la ligne 143 et son besoin d'un nouvel arrêt direction Rony qui n'existait pas. On a créé un arrêt là-bas et l'autre arrêt de l'autre côté, au bout de la rue, à droite. Ah oui. On va passer dedans. Et de l'autre côté, on a élargi, on a fait un arrêt avec beaucoup plus de place pour les liveurs. Ces arrêts sont compatibles avec les nouvelles normes UFR, unité de fauteuil roulant, c'est-à-dire que le bus
peut déployer sa palette. La personne en fauteuil roulant descend du lit, il a la possibilité d'avoir une rotation de 1,50 m autour de cette descente. Il y a une vraie prise en compte de l'accessibilité des arrêts. Et puis chose qui est très importante, mais on ne le dira pas assez, c'est que comme les plateaux maintenant sont surélevés, l'accès PMR, c'est pour les personnes, j'en ai vu moi déjà qui traversaient maintenant de manière plus sécure et sans avoir donc, des bordures qui les gênent à remonter. Et ça, j'ai eu moi déjà des... Tu peux aussi avoir quelques voitures qui n'hésitent pas à se garer. Il faut qu'on mette en place. Et on a déjà prévu avec notre élu mettre des plots ici pour empêcher à ce que les voitures se garent parfois sur les ronds-points. Et ça, c'est surtout dans le produit. Sur les... Alors, nous, on avait intégré cette donnée qui, effectivement, c'est un peu la contrepartie de cette mise à niveau. Donc, du coup, il faut empêcher les véhicules d'accéder au trottoir. On avait intégré dans notre logiciel qui peut permettre des parkings, enfin des arceaux de roues. Pour éviter, là par exemple, oui, mais oui, mais ça me fait des assises pour les gens qui viennent voir. Un vrai problème là-dessus. Je pense qu'il y a des modèles d'arceaux qui potentiellement peuvent prémunir ce type de pratique déviante. Ah bah si, mais nous on en enlevait à cause de ça. Et comme tu connais mon amour pour le vélo, on peut faire des choses extrêmement inconfortables pour les... On avait proposé ce modèle. Ouais, mais je vous assure que là, d'accord, mais ça c'est... si tu mets ton clos, c'est la même chose. Bah non, la seule chose c'est que tu dis là il peut... Bah oui, Le vélo, tu l'attaches. clairement. C'est mal au fait, Ça, des fois, c'est vrai que c'est pas Ça dépend. Je le garde en modèle. On va voir l'arbre du coup qu'on va planter. Allez. Allez, avec Didier, allez. comme ça, vous allez pouvoir regarder. Bah oui. Kevin, attends. Allez. Et ça serait bien de prendre un peu de piste cyclable là. Non, on va pouvoir. Piste cyclable, ah. Il n'y a qu'une méthode, hein. La méthode de San Francisco, on va mettre comme ça. Et vous êtes prêts? Allez, c'est la plantation de l'arbre. Voilà. Allez-y. Katharina, oui. Monsieur Ferrier, en mon nom, l'appelle. Super, merci. Ça fait des photos statiques. Allez-y, on va en faire un peu chez vous. Bon bah c'est pas mal. Bon, ils vont te la suivre maintenant. Ça vous gênerait d'aller au neuf ici, une grande plantation, comme je vois des professionnels. C'est bientôt là. C'est bientôt. Il viendra le revenir. Le travail bien fait alors. Il y a un jardin à faire. Trois, quatre, cinq, il y en a 10. Voilà, ouais, pas les mains dans les poches. Tu plaisantes là. Je suis épuisé là. J'ai 8 coups de peine. Donc les photos, c'est bon? C'est bon, ça va, vous avez fait une photo? Allez, je suis là, Parfait.
Le maire du Bourget a un travail bien fait, bien fini. Avec le président du conseil Départemental. départemental. Et alors, là, Voilà, je vois. du coup, s'il y a des gens qui dépassent après sur la terrasse, ça marche. Et la brute, il y avait pas la brute supplémentaire? Alors non, il est là-bas. Il est là. La réduction est là. Donc on avait prévu à la celui-là. Ça, là, il y a C'est la palette. Et on avait prévu un appel juste qu'on n'avait pas un appel. Beaucoup de place. Et le nouvel arrêt de bus, là. Non, là-bas. Il est là. Ah là-bas, d'accord. Pardon. Le bus va s'arrêter ici. D'accord. Bah, là où il y a la C'est un arrêt qui n'est pas en exploitation. C'était limité, là, voilà. La RATP est en train de remettre ses plans. Et d'ici 3 semaines, un mois, il va être en chantier. Et c'est vrai qu'on avait prévu de mettre. Il va y avoir de la terre, c'est pas encore fait. Hein, mais ça va D'accord. être en Ah herbe. d'accord, Il y d'accord. aura d'arbres qui vont pousser entre les... Mais on va remettre de la terre plus de la... On va gratter un peu et mettre une terre enherbée. D'accord. Ok. Bon, on teste et puis si... Oui, mais si ça pousse pas, bon, c'est pas très grave. Bon, très bien. Très belle réalisation. Ah ouais, Merci je suis de- d'accord. Merci à la Solidéo, merci aux équipes du département. Oui, merci aux équipes. Hein, Voilà. c'est Et en très plus qui ont tenu l'enveloppe. bravo. Et Vous pourrez les le dire à délais. Nicolas. Ouais. Oui, Bon, je vais leur vraiment. dire. On va.